Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale, hein, vous adaptez, pour la semaine du 10 au 16 avril 2023. Donc je vais commencer par les béliers et je tiens d'abord à souhaiter un joyeux anniversaire à tous les béliers qui sont nés cette semaine et à tous les béliers qui regardent mes vidéos, qui regardaient mes vidéos. Bon, je ne sais pas trop comment le conjuguer. En tout cas voilà, on va commencer par vous mes chers béliers. Alors, donc mes chers béliers, voyons directement ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique, superbe semaine. Nous avons l'arcane majeur de l'étoile, la reine d'épée et le 3 de coupe. Ça va être une semaine où il va y avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de légèreté, beaucoup de spiritualité aussi. Hein. Il y a juste cette reine d'épée ici qui peut nous parler d'un signe d'air ici en face de vous, Balance, Verseau ou Gémeaux. Et là, voilà, c'est quelqu'un qui se montre un peu tranchant parce que c'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Alors ça peut être vous, hein, vous avez de l'espoir, énormément d'espoir par rapport à une situation ou quelqu'un, et puis vous avez tellement peur de souffrir que vous décidez de trancher et de rester amis, parce que le 3 de coupe est la carte de l'amitié, mais c'est aussi quelque chose qui va nous parler ici de légèreté ici. J'ai l'impression que cette reine d'épée, elle vous alourdit ici. Hein. Alors sur cette étoile, on a le cavalier de bâton. On sent que sur cette semaine, hein, vos espoirs, c'est vraiment que les choses s'accélèrent, que les choses avancent ici. Vous avez vraiment envie que les choses bougent et avancent. Hein. Ouais, vous voulez passer à l'étape d'après, là ça y est, vous êtes prêt à passer à l'étape d'après, et c'est pour ça que vous êtes peut-être prêt ou prête à trancher. Mais vous voyez, là on a quand même un couple avec les mêmes qualités ici, cette reine d'épée et ce roi d'épée, comme je vous disais, qui peuvent nous parler de signes d'air, mais qui nous parlent surtout d'un couple qui est dans le mental, qui est dans la réflexion, qui ne se laisse pas aller à ses émotions ici. Ah, pourtant, on a cette reine de coupe. Est-ce que c'est cette reine d'épée qui devient cette reine de coupe? Est-ce qu'il y a deux personnes ici en face? Je ne sais pas, parce que le 3 de coupe peut également nous parler de triangulaire. Donc, est-ce que... Voilà, il n'y a pas deux personnes, une personne signe d'eau, une personne signe d'air ici, je sais pas, et puis il faut trancher, mais on sent que vous avez besoin, et c'est peut-être ça, hein, où vous voulez faire avancer les choses, vous avez besoin de savoir vraiment ce qu'il en est, parce que vous avez quand même des rêveries, il y a quelqu'un qui vous attise le cœur ici, hein, qui vous titille un peu là, et vous allez avoir un peu plus de clarté sur cette semaine ici, mais voyez, avec le 7 d'épée, c'est vraiment une clarté qu'on va acquérir seul ici, on va y réfléchir, mais on va pas beaucoup communiquer, on va être vraiment dans la stratégie ici, hein, parce qu'on veut devenir peut-être cette reine de bâton, peut-être que c'est vous qui êtes cette reine d'épée, et puis finalement vous arrivez à discuter avec une personne en face et vous devenez cette reine de coupe, et là ce que vous voulez ultimement c'est atteindre cette reine de bâton, que vous n'atteignez pas encore cette semaine, mais vous mettez tous les jalons en place avec ce 7 d'épée pour justement concrétiser des choses ici, c'est-à-dire concrétiser cette attitude de reine de bâton, cette attitude de feu ici. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 8 de bâton, nous avons le 6 d'épée et nous avons la justice. Donc ici, on voit que les choses vont s'accélérer. Hein. Les choses s'accélèrent. Qu'est-ce qui s'accélère? C'est le fait de passer à autre chose. Là, le 6 d'épée, on est en vraie transition ici. Hein. Et on a la justice. Alors la justice ici porte le numéro 11 parce qu'on est plutôt sur... c'est inspiré du Rider-Waite. Mais au tarot de Marseille, c'est le numéro 8. Hein. Vous auriez pu avoir deux numéros 8. On a quand même une idée ici d'avoir besoin de rééquilibrer les choses. Et la transition qui s'opère, c'est pour aller justement vers cet équilibre. Hein. Et ça va se faire vite dans la communication ici, j'ai l'impression. Hein. Ouais, parce qu'il y a quand même des hésitations. Hein. On hésite quand même à se lancer, à y aller. Du coup, on se prend la tête. On peut repenser à une personne de notre passé ici. Du coup, voilà, on a un peu du mal à avancer ici dans cette transition. Hein. Ouais. Aller vers un renouveau ici émotionnel, c'est difficile, on a du mal à se lancer ici, hein, parce que là on est un peu, troublé ici, hein. Il y a quelqu'un qui nous trouble, peut-être une nouvelle relation ici qui s'annonce comme une relation charnelle et qui nous trouble, et nous on a envie vraiment d'aller vers une régularisation peut-être de cette relation, de clarifier les choses ici, pour pouvoir trouver un équilibre, et ça va passer beaucoup par de la discussion avec le valet de denier, des discussions concrètes.
Mais attention parce qu'avec ce 3 d'épée, hein, il peut y avoir des déceptions suite à ces échanges. Hein. Et ça va vous pousser un peu dans vos retranchements et vous allez être un peu sur la défensive ici. Hein. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Magnifique, mes chers Gémeaux, nous avons le magnifique de 2 coupes, nous avons le sublime 6 de bâton et nous avons pardon, l'arcane majeur de la tempérance. Avec le 2 de coupe, hein, on vous parle d'amour, on vous parle de rapprochement, on vous parle d'osmose, on est bien ici, il y a quelque chose où c'est super. Le 6 de bâton, il y a vraiment une idée d'être reconnu, d'être entendu, et puis vraiment, on a cette reconnaissance et cette victoire presque hein, devant du monde ici. Hein. Il y a des personnes qui sont témoins ici de cette victoire, et ça va vous apaiser. Il y a un apaisement, les choses auront pris peut-être du temps, mais là, il y a une vraie guérison qui arrive, il y a quelque chose de magnifique. Hein. C'est un superbe tirage, hein. Je vais clarifier, mais je pourrais m'arrêter là, sur ce 2 coups. Ok. Sur ce 2 de coupe, ben, on a le soleil, hein. Il y a de l'amour ici, on vous parle d'amour, on se comprend, il y a vraiment, on est bien, il y a quelque chose de super, on apprend à se connaître et puis on se rend compte à chaque fois qu'on apprend à se connaître qu'on est hyper connecté. Du coup, c'est ça, cette reconnaissance, cette victoire. On a fait les bons choix, on a pris les bonnes décisions ici, on est allé vers les bonnes personnes. Mais cette victoire, voilà, il y a eu de la stratégie pour l'obtenir. Hein. Vous avez fait en sorte justement d'atteindre cet état, cette situation ici. Hein. Vous avez fait preuve de beaucoup de hauteur, beaucoup réfléchi, mais vous n'avez pas partagé tout ça, vous n'en avez pas parlé ici. Hein. Mais peu importe, parce que regardez, vous guérissez. Vous guérissez parce que vous avez su trancher ici. Hein. Vous avez su couper et réfléchir avec votre mental. Vous avez obtenu pour moi beaucoup plus de clarté ici mentale et vous pouvez maintenant faire des choix. Voilà, parce que vous êtes en position de force sur cette semaine, mes chers Gémeaux. Nous allons passer au cancer. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Reine de bâton, magnifique, mes chers cancers. Si vous êtes dans cette énergie cette semaine-là, une reine de bâton, c'est vraiment une énergie de feu, une énergie de séduction. J'y vais, j'avance. On va voir ce qu'on peut vous dire ici, mes chers cancers. Pour la semaine du 10 au 16 avril, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'étoile, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 9 de bâton. Alors, ici, on a quand même au centre de votre tirage le 10 de bâton. Hein. On sent qu'il y a un cycle qui se clôt, un cycle qui aura été compliqué, un cycle qui aura été difficile ici. Mais ça y est, ça se termine. Vous vous êtes senti mis plus bas que terre. Et là, vous avez été aidé et vous êtes encore aidé sur cette semaine. Vous êtes protégé à avancer et à pouvoir dépasser justement ici cette clôture de cycle qui peut être un peu compliquée. Hein. Et on voit que quand vous allez être vraiment au moment de passer au 1, du 10 au 1, bah finalement vous allez au 9. Il y a une petite régression. Vous avez besoin de vous arrêter, de réfléchir et puis de re-questionner un petit peu vos ambitions et vos envies ici. Mais en tout cas, on commence avec l'arcane majeur de l'étoile et là, il y a quelque chose de magnifique ici. Il y a quelque chose où vous êtes guidé, où vous vous sentez à votre place. Il y a un truc super chouette avec l'étoile ici. Hein. Ouais, vous vous sentez guidé, mais il y a quand même une hésitation ici à avancer. Hein. Vous avez peur de vous lancer, de vous jeter dans l'action, d'avancer, d'y aller en fait. Vous avez peur d'y aller parce que vous êtes encore dans ce 10 d'épée et que vous n'avez pas passé l'étape d'après. Vous voyez, l'as de bâton, il est là. Hein. Il est là et vous n'arrivez pas justement à y aller parce que vous êtes en 9 de bâton ici, mes chers cancers. Parce que vous êtes épuisé, vous avez besoin de réfléchir avant de passer à l'étape suivante. Vous avez besoin de réfléchir à ce que vous avez mis en place. Vous avez besoin de réfléchir. Désolé pour le chat qui fait un bruit monstrueux. En tout cas, vous avez vraiment besoin de voir ce que vous avez mis en place pour voir finalement qu'est-ce que vous allez pouvoir récolter. Vous voyez comment vous allez pouvoir accélérer le mouvement ici. Mais cet as de bâton, il est pas loin, et c'est à vous de décider. Hein. Donc après ce repos, c'est à vous de décider d'y aller. Hein, parce que vous voyez, là, il y a le cavalier qui accélère le mouvement. Nous allons passer au lion. Et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 avril 2023.
Alors, waouh, bah écoutez, semaine quand même ultra importante ici, hein. On a l'arcane majeur de la maison de Dieu, la tour ici. Nous avons le diable et nous avons l'as de denier. Waouh! Alors ici, on vous parle d'un gros bouleversement. Ça pourrait être un coup de foudre ici, parce qu'avec le diable, on peut vous parler de quelque chose de passionné ici. Donc il peut y avoir ici une idée un peu de coup de foudre, mais c'est quelque chose qui va permettre quelque chose de concret dans la matière. Il y a quelque chose qui va démarrer, hein. C'est pour ça que si c'est un coup de foudre, pour moi c'est un coup de foudre qu'on consomme, hein. Sinon, en tous les cas, on vous dit ici qu'il va y avoir un gros bouleversement. Le diable peut nous parler d'une personne capricorne, ou en tout cas peut nous parler d'addiction ici. Soit ça vient, il y a quelque chose qui vient couper ici avec une forme de dépendance, soit bah, il y a vraiment quelque chose de bouleversant ici par rapport à un Capricorne, mais on va aller vraiment dans quelque chose de concret ici avec cet as de denier. Alors, sur cette tour, on a le 4 de coupe ici qui peut nous parler d'une personne signe d'eau plutôt cancer. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de positif, hein. Donc, je reviens sur l'idée du coup de foudre. Il y a un bouleversement qui arrive, il y a quelque chose qui arrive d'un coup et qui vous sort vraiment d'une routine, hein. Alors après, ça peut être des choses qui ont été enfermées pendant longtemps, qui vont ressortir et ça va être un peu bouleversant par rapport à un quotidien qui était peut-être devenu un peu plan-plan. Ouais, c'est ça. Ça va créer vraiment un vrai renouveau ici, hein. Et vous voyez, par rapport au diable, que ce soit par rapport à une dépendance ou à une personne ici, il y a quelque chose qui s'équilibre ici, qui se clarifie ici, parce que vous allez être déterminé, hein. Ouais, vous allez être déterminé ici à faire preuve de force et de courage. Et pour moi, vous allez mettre en place un renouveau ici qui va clôturer vraiment une période où vous vous êtes senti mal, où vous vous êtes senti pas bien. Là, il y a quelque chose de nouveau ici, hein. Le 10 d'épée qui arrive vraiment en fin de tirage ici, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué, mais c'est terminé ici. Avec cet as de denier, on vous dit, vous allez vers vraiment quelque chose de nouveau. Mais il faut vous libérer de ce 5 de coupe. Il faut arrêter de se dire que vous avez laissé passer la bonne personne. Faut arrêter d'avoir des remords par rapport à des façons de faire. Ici, on vous dit, voyez plus grand, voyez beaucoup plus large ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 avril 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la justice, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 10 de denier. Alors ici déjà on commence avec l'arcane majeur de la justice, hein, qui me dit que là, cette semaine, on tape du poing sur la table, on veut imposer des choses, on est clair sur ce qu'on veut plus et sur ce qu'on veut et on va le communiquer ici parce qu'on veut que les choses se clarifient ici. Néanmoins, on a ce 2 de bâton. Donc il y a une action à mener, mais vous n'êtes pas sûr, hein. Peut-être que vous pensez à taper du poing sur la table, mais vous hésitez à agir ici. Vous hésitez parce que vous avez un peu peur. Voilà, vous vous dites finalement, c'est peut-être pas autant la galère que ça dans ma vie relationnelle. Peut-être que finalement, c'est pas trop mal. Enfin voilà, il y a vraiment des hésitations ici. Avec le 10 de denier, on vous parle de la famille, hein. Donc pour moi, ce sont des hésitations qui sont liées à votre cercle social ou familial, en tout cas un cercle très proche. Et ici, il y a vraiment cette idée, vu que ça arrive vraiment à la fin des 3/4 du tirage, on a vraiment cette idée d'un accomplissement, les choses vont aller vachement bien, hein. On va clarifier tout ça. Ouais, pour moi c'est ça, peut-être qu'on se concentre sur sa famille, sur cette semaine, et voilà, on a envie de parler, de clarifier les choses, mais on se prend la tête, ça nous prend la tête parce qu'on a peur d'échouer, donc on a beaucoup d'espoir, on a envie, hein, de prendre notre place, mais on va hésiter parce que on veut absolument être dans la réussite, hein, et c'est de la même manière, là, le cavalier pardon, d'épée, bah, il hésite, hein, ce 2 de bâton pardon, hésite parce que il y a une grande détermination ici. Ouais, magnifique. Il y a une grande détermination à clôturer un cycle, à terminer quelque chose qui a été compliqué ici, hein. Ouais, on veut tourner le dos à ce 10 d'épée, hein. On veut vraiment tourner le dos à cette difficulté et on veut vraiment avancer en direction d'un clan ou de sa famille ici, hein. Ouais, mais on ne lâche quand même pas ses hésitations, hein. Même si on fait des choix, on va quand même encore hésiter et puis peut-être regretter, avoir des remords ici, hein. Attention, mes chères vierges. 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 Attention, mes chères vierges.
Ouais, c'est chouette hein, parce que là, on laisse tomber un moment où on se surprotégeait ou alors où on était peut-être un peu possessif ou possessive ici par rapport à quelque chose, hein. Pourquoi il y a des remords? Ouais, il y a des remords par rapport à des choses qu'on a faites, j'ai l'impression, qui ont bloqué, été bloquantes. Bon, j'arrête là. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chères balances ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 avril 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que se passe-t-il mes chères balances là, vous vous sentez dans l'impasse ici, hein. Là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas parce qu'on commence avec ce 2 d'épée. On est bloqué, on a une décision à prendre, mais on est en mode 50-50, voilà, entre les deux, mon cœur balance, et du coup, ça nous bloque. Ça nous bloque, et en plus de ça, on se sent vraiment délaissé, abandonné. Là, on peut avoir la blessure du rejet et d'abandon qui ressort ici. Donc attention, on vous dit vraiment avec le cavalier de denier, il va falloir dépasser les difficultés, les problématiques de cette semaine, hein. Il faut voir plus grand ici avec le cavalier de denier. Parce qu'avec le 5 de denier, hein, les 5 c'est toujours un passage à autre chose, mais on sent que là le passage est compliqué parce que vous vous sentez seul et il y a peut-être quelqu'un qui vous manque ici, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vous manque et du coup vous y réfléchissez énormément, même si vous essayez de maîtriser un peu ça, voilà, vous voulez pas trop que ça ait un impact sur votre vie, mais pourtant ça en a un. Ça en a un parce que là cette décision, c'est ça, c'est faire le choix de votre autonomie, de votre individualité, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'avec la tour, c'est un choix qui est bouleversant ici, hein. Là, ça veut dire vraiment prendre des décisions, exprimer des choses qui risquent de créer du conflit. Et là, 9 d'épée, attention, ça va vous stresser, vous angoisser, hein. Attention là. Mais comme on vous dit, voyez plus grand, mes chères balances. Voyez vraiment de manière un peu plus large. Essayez de faire preuve de hauteur, de bienveillance. Oui, chat échaudé craint l'eau froide, donc on se protège, ok, mais faites-le dans la bienveillance ici, faites-le dans l'amour ici, hein, parce que là, vous allez retrouver une certaine vitalité à partir du moment où vous verrez plus large que la difficulté qui arrive cette semaine. Nous allons passer au Scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 10 de denier, nous avons la reine d'épée et nous avons le 6 d'épée. On sent que cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à l'idée d'un clan, à l'idée de votre famille ici, peut-être une question d'héritage ici, hein, par rapport à quoi il va falloir trancher ici. On sent en tous les cas que tout ça va vous amener à une transition. Vous allez être en pleine transition d'ici la fin de semaine. Parce qu'il y a des choses à trancher ici. La reine d'épée, bien évidemment, peut nous parler d'un signe d'air. Pardon, j'ai le chat qui essaye d'attraper un insecte à travers la vitre. Donc là, je disais, cette reine d'épée peut nous parler d'un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de trancher ici. On prend des décisions ici par rapport à un clan ou par rapport à sa famille. Et on tranche, on prend des décisions pour pouvoir amorcer une transition ici. Ok, magnifique déjà, regardez-moi, ce 6 d'épée, il va vers quoi? Vers un 6 de bâton. Donc on sent que tout ça, ce qui se passe cette semaine, c'est vraiment pour aller vers du mieux ici, hein. Et puis pour aller vers une réussite, une reconnaissance ici, hein. Ce qu'on risque de couper ici, c'est peut-être une forme de communication. Peut-être qu'on tranche ici, on est peut-être un peu plus froid ou froide par rapport aux échanges, aux communications ici. Ouais, mais ça c'est simplement parce que vous êtes bloqué, hein, mes chers scorpions. Vous êtes juste bloqué et on le voit en plus avec la roue qui ressort au début. Donc on a ce 10 de denier, le 10 c'est quand même un accomplissement, mais ici on a 2 10 qui arrivent au début, donc on est un peu bloqué ici, j'ai l'impression, hein. Justement par rapport à cette idée de clan, de cercle, et puis ça angoisse ici, hein. Avec la lune, on va être pas mal stressé cette semaine. On est stressé parce qu'on sent qu'il faut qu'on prenne les devants et il faut qu'on agisse, et on a un peu du mal, hein, parce qu'on le voit avec le pendu, vous êtes bloqué, mais peut-être parce que
vous savez, vous n'avez pas de plan d'attaque et peut-être qu'on vous dit qu'il faut regarder les choses sous différents angles ici. C'est peut-être pas en effet dans la communication, mais en tout cas dans ce qui vous fait plaisir et ce qui vous anime. Et là, vous pourrez vraiment vous retrousser les manches et pouvoir aller vers ce changement, vers cette transition. Et puis comme je vous le disais, 6 de bâton, il y a 2 6 ici. Donc on sent que là, vous avez mis en place des choses. 3, c'est la moitié de 6. On sent que vous avez mis en place des choses et là, vous allez récolter cette victoire, cette reconnaissance et vous allez pouvoir passer ici à autre chose. C'est très très chouette, mes chers scorpions. Nous allons passer maintenant au Sagittaire. Vous voyez, il y a toujours le chat, donc j'espère qu'il ne va pas déranger le tirage. Et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, 9 de bâton, 2 d'épée et le pendu. Qu'est-ce qui se passe ici, mes chers Sagittaires? Là, 2 d'épée et le pendu, qui est le chiffre 12, on est dans la dualité, on est dans le blocage, on ne sait pas quoi choisir, et puis c'est trop, il y a un trop plein ici. Donc là, on a carrément besoin de reprendre des forces. On ne sait plus trop si on a, ou dans quelle direction on veut aller, on est complètement paumé ici cette semaine. Je vais clarifier direct, mes chers Sagittaires. Ouais, sur ce 9 de bâton, on a un 4 de denier. En fait, vous êtes en mode surprotection là, sur cette semaine. Vous avez besoin de vous protéger et là, ça va trop loin. Vous êtes à un pas d'une réalisation totale, de lâcher des fardeaux, d'aller vraiment vers un truc beaucoup plus léger. Mais là, on sent que vous avez du mal. Vous avez du mal à lâcher quelqu'un ou quelque chose ici. Et vous avez aussi du mal à communiquer là-dessus. Là, attention, ouais, c'est ça. Vous voyez, vous avez du mal à communiquer. On a le 6 de denier qui nous parle ici de communication. Vous gardez trop de choses pour vous, mais là il va falloir parler parce que là c'est en train d'affecter votre quotidien et du coup ça vous rend un peu apathique parce que vous êtes complètement bloqué ici. Et sur ce pendu, voyez, on a la papesse qui parle d'isolement, de réflexion. Voilà, on est distant, on se montre en tout cas distant, on ne l'est pas du tout parce qu'on n'arrête pas d'y penser, mais on a besoin ici de récupérer de l'information. Il y a certaines personnes qui vont stalker les gens, qui vont espionner les gens sur les réseaux ici. Mais parce que on a besoin de sortir ici de ce cadre de coupe, de ce sentiment d'apathie, de blocage ici. On a besoin d'aller vers un nouveau cycle et là en fait tout ça nous angoisse. On est vraiment attention là, je sais que les Sagittaires vous n'êtes pas trop en mode dépressif et tout ça, mais il y a un peu un down ici là, ouais. Il y a un down, peut-être par rapport à une personne bélier ici en face de vous, mais pour moi, ça rejoint le 4 ici de denier, vu que l'empereur c'est un chiffre 4, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Vous êtes complètement paumé et déstabilisé, et c'est pour ça, je pense que vous avez besoin de réfléchir, que vous avez besoin peut-être de regarder les choses différemment ici, d'avoir besoin de l'information, ouais, pour devenir un roi de bâton, c'est-à-dire prendre toute votre place de Sagittaire et pouvoir agir, être dans la séduction. Il y a un truc que vous avez perdu là, que vous perdez cette semaine, attention, qu'est-ce qui se passe là? Tranquille, on apaise ce mental, on apaise ça et on se relaxe. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 avril 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 3 d'épée, nous avons l'as d'épée et nous avons le 8 de denier. On n'a aucune carte émotionnelle ici. Là, enfin, si le 3 d'épée, bien évidemment, c'est émotionnel, mais dans l'idée de douleur émotionnelle ici, ou alors on vous parle de distance ici par rapport à quelqu'un, en tout cas là, ou de peut-être triangulaire, mais j'ai pas l'impression parce qu'on n'a pas pour le moment d'autres cartes qui nous parlent de ça. Là, pour moi, il y a de la déception. Il y a de la déception, c'est compliqué, vous n'y voyez plus clair et vous essayez sur cette semaine de retrouver vraiment la clarté avec cet as d'épée. Vous essayez de trouver de nouvelles idées ici, de clarifier des choses et pour ça, soit vous vous centrez sur le travail, 8 d'épée, 8 de denier, pardon, soit vous allez essayer, voilà, pour retrouver la clarté, d'étudier un peu, de prendre du recul sur la situation, d'essayer d'apprendre un peu de la situation ici. Alors, sur ce 3 d'épée, ici, on a un autre 3.
Bon, triangulaire peut-être, hein, c'est possible ici. Parce que là, on voit que c'est comme si vous étiez complètement déçu parce que vous aviez fait tout ce qui était en votre pouvoir ici et logiquement ça aurait dû fonctionner et là il n'y a rien qui arrive en fait, hein. Du coup c'est la déception et vous vous dites il faut que je passe à autre chose mais vous avez beaucoup de mal à aller vers autre chose ici, hein, ouais. Mais vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, vous vous sentez un peu dans un sentiment d'échec mais vous allez réussir vraiment à passer à autre chose, hein. Et on le voit ici avec cet as d'épée, vous retrouvez cette clarté mentale, vous allez pouvoir ici vous réveiller un peu, hein, de votre torpeur, de vos douleurs, et vous allez pouvoir aller vers l'amour, hein. C'est magnifique là. Magnifique, vous allez pouvoir aller vers l'amour, peut-être avec quelqu'un de votre passé ici, ou alors vous reconcentrez sur l'amour familial, filial ici par rapport à vos enfants, pour pouvoir justement rester un peu sur la défensive par rapport au reste, hein. Parce qu'on voit avec le chariot, vous voulez absolument avancer, coûte que coûte ici, et vous voulez essayer d'apprendre de la situation, vous vous concentrez sur le travail comme je disais, mais c'est parce que vous n'avez pas de plan d'action et que voilà, vous tenez à votre stabilité qui a été peut-être ici un peu fragilisée, hein. Ici, on peut vous parler avec l'impératrice d'une personne bélier, avec le chariot d'une personne cancer, et ici aussi, hein, avec le 6 de coupe. En tout cas, voilà, là, il y a vraiment une idée où on garde ses pensées, ses émotions pour soi, mais ce qu'on garde, c'est que on est en 9 d'épée ici. Là, vous n'êtes pas bien du tout, mes chers Capricornes, hein. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le 2 de bâton, nous avons la roue de fortune arcane majeure et nous avons le 10 de denier. Nous avons donc deux numéros 10 ici. Bon, on sent, hein, mes chers Verseaux, qu'il y a une certaine forme de dualité par rapport à une action que vous devez mettre en place ou à quelque chose que vous devez faire, hein. C'est quelque chose qui concerne de l'action parce qu'on est dans les bâtons, hein. Et vous hésitez entre agir ou rester un peu dans votre zone de confort parce que finalement c'est peut-être beaucoup plus flippant de se retrousser les manches et de se jeter dans le vide ici, hein. On voit, hein, du coup que ça va vous bloquer, hein, parce qu'ici on a la roue qui ressort au milieu du tirage, donc on a vraiment ce sentiment que cette roue elle est un peu, on est un peu contraint, ici on est un peu complètement bloqué entre ces hésitations et justement le fait de se tourner vers un cercle social, familial, amical pour aller vers l'accomplissement à ce niveau-là, parce que c'est peut-être pas, peut-être que c'est ça votre zone de confort et puis là vous hésitez à vous lancer, du coup là ça crée un réel blocage. On va clarifier ici. Alors, sur le 2 de bâton, c'est ça. Qu'est-ce qui va vous amener le plus de légèreté? Qu'est-ce qui va vous amener le plus de fun, de joie? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de fêter? Qu'est-ce que vous avez envie de célébrer ici, hein, sur cette semaine? Ça va être un peu les questionnements. Ouais, et clairement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas du tout envie de célébrer des choses compliquées. Là, vous allez repenser à votre passé, là, à une déception passée. Peut-être que vous allez avoir un peu des remords, des regrets, en vous disant peut-être que vous avez laissé passer une personne qui pouvait vous apporter cette légèreté-là et cette joie. Et là, ouais, il y a vraiment, pour moi, c'est ça qui va vous bloquer, hein, dans le fait de vous lancer vraiment dans un accomplissement amoureux ici, hein. Ouais, c'est ça, vous voyez, on est sur la défensive ici, hein, mais je pense que c'est à cause de ces remords et de ces regrets ici, hein. Ouais, ouais. On a l'impression d'avoir gâché un renouveau possible ici et du coup on est bloqué là, on est sur la défensive et on se maîtrise ici par rapport à sa famille, par rapport à cette idée d'accomplissement, ouais, on se maîtrise et on hésite, vous voyez, 2 de bâton et on termine par un 2 de denier ici. Il y a quand même, toute cette semaine va être marquée par la dualité ici, hein. Qu'est-ce que je choisis? Où est-ce que je vais? Comment je vais trouver ma place ici? Voyez, et on sent, hein, que voilà, même si vous êtes guidé, vous n'arrivez pas à voir parce que vous êtes trop bloqué ici, peut-être dans un idéal, dans une perfection ici, ouais, et vous cherchez vraiment ça, mais attention ici, peut-être, ouais, et vous voyez, il y a des invitations ici, il y a des choses qui viennent,
pour moi, il y a des échanges, hein, mais vous êtes trop sur la défensive ici, hein. Ouais, vous êtes trop sur la défensive parce que votre ego veut que ça fonctionne à tout prix ici. Et bah, malheureusement, voilà, on n'a pas toujours tout, hein, le beurre, l'argent, etc., etc. Hein, vous savez ce qu'on dit. Et nous allons terminer par les poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 10 au 16 avril à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Et c'est un tirage sublimissime ici, hein. Alors on commence par l'arcane majeur de l'impératrice, hein. Là, on a les papillons dans le ventre, on devient ado, il y a un truc, fou, c'est magnifique, hein. Deux coupes, bah, parce qu'il y a un rapprochement, hein, ça y est, là il y a un éclatement créatif, on retrouve son énergie, on retrouve son peps, il y a un vrai rapprochement avec quelqu'un qui nous ressemble ici, hein. Alors le rapprochement, il peut être simplement physique, il peut être simplement émotionnel, mental, mais c'est un rapprochement qui vous anime le cœur ici, hein. Et malgré ça, vous allez être en quête de denier. Donc soit ça va vous rendre un peu possessif ou possessive ici par rapport justement à ce que vous vivez, soit vous allez avoir peur et essayer de vous protéger, hein, parce que vous avez trop peur d'être déstabilisé ici, hein. Ah, j'ai celle-ci qui s'est retournée, donc je la prends aussi. Ok, magnifique. Alors, sur cette impératrice, on a le 7 d'épée. Donc on sent que cet éclatement-là qui arrive cette semaine, cette créativité-là qui va vous animer, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Vous avez même été dans la stratégie, voire peut-être même dans la manipulation pour obtenir cette chose-là ici, hein. Ouais, et là, ça y est, vous déposez les fardeaux, ça y est, vous arrivez à l'accomplissement de ça. Vous n'avez plus besoin d'être dans la stratégie, vous êtes juste dans la récolte et dans le bien-être et dans les choses agréables. Et on le voit avec ce 2 de coupe, hein. Ce 2 de coupe, on vous parle d'amitié et de légèreté. Il y a quelque chose ici dans ce rapprochement qui est chouette en fait, qui est vraiment... ouais, c'est léger, c'est agréable, et on sent que ça va réveiller une certaine forme de détermination ici. Ouais, une forme de détermination, c'est comme si ça allait vous donner, ça allait vous pousser ici à oser vous jeter dans le vide, dans le renouveau, dans la page blanche, et ça va être un accomplissement total sur tous les plans. On vous parle de famille ici, hein. Il y a vraiment, tout va bien, le travail, l'amour, les enfants, enfin, il y a quelque chose de sublime. Mais vous allez avoir peur, hein, de vous jeter là-dedans, et vous allez... ouais, être un peu, garder un peu les choses pour vous, être sur la défensive, vous protéger. C'est pas vraiment être sur la défensive, mais c'est plutôt pas communiquer en fait, pas communiquer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, etc. Parce que, voilà, vous avez besoin de temps, hein. Vous avez juste besoin de temps en fait, mes chers poissons, hein. Ouais, vous avez besoin de temps, mais en même temps, c'est compliqué parce que ce temps-là, il faut que vous l'utilisiez ici pour guérir, hein, d'un sentiment de manque, d'abandon, de rejet, enfin, voilà, des sensations désagréables. Et c'est pour ça, hein, que vous avez peur, hein. Vous avez peur qu'on vous laisse tomber encore, hein. Ouais. Et c'est pour ça que vous vous montrez peut-être un peu superficiel, un peu en mode tout va bien, je suis super bien, etc. Mais en fait, ça cache une blessure ici, hein. Vous me direz évidemment. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour la semaine du 10 au 16. Je n'ai pas l'impression que ce soit une super semaine pour tout le monde. En tout cas, dites-moi en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort. Joyeuse Pâques et je vous souhaite une merveilleuse semaine du 10 au 16 avril 2023. Au revoir.